Chers téléspectateurs, chers amis de Encore TV, bonjour. Mais ça fait un petit bout qu'on ne s'est pas vu et qu'on n'a pas échangé, que je n'ai pas fait de vidéo du fait de l'activité politique assez intense du Front pour la restauration de la démocratie. Ce dont j'aimerais nous entretenir aujourd'hui, c'est le droit à l'insurrection. J'aimerais nous entretenir sur le droit à l'insurrection. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont envahi ma page Facebook et qui, chaque fois que nous écrivons une ou deux lignes, nous disent que nous incitons les gens à l'insurrection. En réalité, en République du Bénin, il n'est pas interdit de s'insurger contre une gouvernance qui ne fonctionne pas bien. Il y a des règles qui sont dans notre constitution qui nous autorisent à nous insurger. Même si je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord avec ces gens-là qui, à chaque fois qu'on rappelle les règles de la République, trouvent que c'est de l'insurrection. Parce que qu'est-ce qui s'est passé ces 5 dernières années? Ces 5 dernières années, on a tout fait pour nous museler, on a tout fait pour nous empêcher de parler. Lorsque vous commencez par parler, vous commencez par faire peur. Et quand vous faites peur, les laudateurs, les clébés, comme on les appelle en général, se jettent sur vous. Que les choses soient claires. Dans notre constitution, il a été écrit de façon claire à l'article 1 que le peuple béninois, la République béninoise est une république souveraine. Nous sommes une république souveraine. Et notre article 2 qui continue pour dire que le pouvoir au Bénin s'exerce par le peuple et pour le peuple. Ça veut dire que personne n'est au-dessus du peuple béninois. Nous l'avons dit et redit plusieurs fois. Personne n'est au-dessus du peuple béninois. Du moment où vous portez le titre de citoyen béninois, vous n'êtes pas au-dessus du peuple béninois. Que cela soit clair pour tout le monde. Ceci étant, revenons à nos visiteurs. Il y a quelques mois, lorsqu'il y avait eu une insurrection au Mali, avec le départ du président Ibeka, je signalais, je disais, il ne faut pas que ce qui s'est passé au Mali se passe chez nous au Bénin. Vous vous êtes jeté sur moi à dire que je suis en train d'appeler les Béninois à l'insurrection. Non, j'appelais les Béninois à l'intelligence. J'appelais nos gouvernants à l'intelligence. J'appelais nos gouvernants au dialogue. Là, j'ai rappelé un certain nombre de règles de notre constitution, en rappelant surtout les premiers articles dont je viens de parler et l'article 66 qui nous donne le droit en tant que peuple béninois, lorsqu'il y a un coup de force, d'accord, de désobéir par tous les moyens. C'est écrit dans notre constitution, je n'invente rien. C'est l'alinéa 2 de l'article 66. À partir du moment où nous considérons qu'il y a coup de force, notre constitution nous demande de prendre nos responsabilités. Notre constitution nous demande de prendre nos responsabilités. Et aujourd'hui, la paix dans notre pays est menacée. La paix, ce n'est pas moi qui la menace. Parce que lorsque vous vous levez et que vous dites que vous allez compromettre la paix, vous êtes le premier citoyen de ce pays, que vous dites que vous allez compromettre la paix, vous ne mettez pas le pays en danger. Si moi je m'étais levé en disant je vais compromettre la paix, est-ce que le procureur ne se serait peut-être pas auto-saisi pour venir me chercher, c'était une bonne occasion pour venir me chercher? On ne peut pas se lever et dire qu'on va compromettre la paix, d'accord, et que nous on reste les bras croisés. Si le premier citoyen de ce pays veut compromettre la paix et qui veut la compromettre durablement, eh bien moi je peux m'insurger contre cette compromission de la paix. Je peux me mettre debout et dire je vais me battre pour que cette paix-là ne soit pas compromise. Et d'ailleurs, cette paix, elle est compromise depuis 5 ans. Lorsque vous envoyez des gens en prison pour un oui ou pour un non, lorsque vous empêchez les journalistes d'exercer librement leur devoir, lorsque la parole est confisquée, vous compromettez déjà la paix. Vous n'avez pas besoin de nous dire que vous compromettez la paix. Aujourd'hui, à quelques jours des élections, nous avons demandé au président de la République de tout faire pour que nous puissions avoir ce dialogue. Le pays gronde, ça crie partout. Partout, vous allez sur les réseaux, on lui donne rendez-vous
pour le 6 avril à 0h, le 5 avril à minuit si vous voulez. Mais ça, c'est quand même grave. Qu'est-ce qui va se passer le 5 avril à minuit? Moi, j'en sais rien. Mais moi, je n'ai pas envie qu'il y ait des troubles dans ce pays, qu'il y ait de l'insurrection dans ce pays parce que vous avez décidé, vous avez pris la responsabilité de ne pas respecter le peuple béninois et d'aller jusqu'au bout de votre forfaiture. Parce que c'est une forfaiture. C'est une forfaiture que d'avoir rajouté 45 jours à votre mandat et que vous voulez passer en force. Et après, vous dites que c'est les autres qui veulent compromettre la paix. Mais la paix, c'est quoi? C'est juste un petit comportement. C'est juste faire un pas vers l'autre. Ce n'est pas les citoyens béninois, ce n'est pas les opposants béninois qui sont en train de compromettre la paix. C'est ceux qui nous dirigent qui compromettent la paix. C'est ceux qui ont mis et qui a en prison avec aucune preuve à l'appui. Puisque aucune preuve ne nous est présentée depuis. Est-ce qu'on peut continuer à vivre dans le pays de l'arbitraire à ce point-là? Et là, vous nous demandez de vous redonner 5 ans en plus. Si vous déjà, la paix, vous l'avez déjà compromise et que vous nous promettez que vous allez la compromettre encore. Et donc, vous allez la compromettre durablement. Donc, on va vous donner 5 ans en plus. Je pense qu'il est important. Il est important que chaque Béninois, chaque Béninoise, où il soit, sache que nous devons nous lever, nous devons nous mettre debout pour défendre la paix. C'est une paix qui a été acquise au prix de lutte dans ce pays, au prix même de mort dans ce pays, au prix de sang dans ce pays. Il ne faut pas oublier que nous avons connu dans ce pays 6 coups d'État, que nous avons connu 10 présidents différents de façon tout à fait instable avant l'avènement de notre nouvelle constitution. Nous ne disons pas, comme l'a dit le bienheureux président Amoussou, que notre constitution est un fétiche, loin de là. Nous sommes d'accord qu'on puisse changer des choses dans notre constitution, qu'on puisse modifier notre constitution, mais selon les règles écrites dans cette constitution. Nous avons dit tout simplement, nous ne sommes pas d'accord que cette constitution ait été modifiée de nuit et sans respect d'aucune règle et validée par une cour constitutionnelle au service de l'exécutif. Mais c'est cela que nous dénonçons et c'est cela que nous voulons arrêter et que nous allons arrêter. Nous avons dit que le 5 avril, ce sera fini, mais ce sera fini au 5 avril. Ça finira au 5 avril. Sauf si le président de la République accepte de venir pour qu'on dialogue, pour qu'on discute. Il ne s'agit pas aujourd'hui d'essayer de nous embrouiller, de nous enfariner le 5 avril ou de démissionner, de mettre un président de l'Assemblée là. Non, c'est fini tout ça. Aujourd'hui, nous voulons un dialogue franc. Nous voulons un dialogue franc. Moi, je dis, le 5 avril à 23 h, ce dialogue peut encore être annoncé et tout arrêter. Nous ne voulons pas que le peuple béninois aille dans les rues. Vous savez, la Constitution nous donne le droit d'aller dans la rue pour contester. La Constitution nous donne le droit d'aller dans la rue sans demander aucune autorisation possible du moment où nous jugeons. Nous faisons constater qu'il y a coup de force. Du moment où nous faisons constater qu'il y a coup de force, écoutez, on est dans un pays où on arrête les gens n'importe quand, n'importe comment. Nous ne sommes pas en sécurité. Quand nous nous parlons, nous savons qu'à l'instant d'après, on peut venir nous chercher. Ce n'est pas possible. Nous sommes en démocratie. Et cette démocratie, elle doit vivre. Cette démocratie doit survivre. Nous devons tout faire pour que cette démocratie vive, pour que les enfants de ce pays-là soient ensemble. Moi, je le dis, je le répète, le président Patrice Talon doit nous aider à réussir à garder, à sauvegarder la paix dans ce pays et la sauvegarder réellement. Il ne peut plus nous enfariner. On ne peut plus nous enfariner dans ce pays. On ne peut plus nous faire croire qu'il suffit de passer dans les églises pour prier ou de passer chez les vaudounos pour verser de l'eau et un peu d'alcool et de l'eau là-dessus, de mettre un peu d'huile sur nos fétiches qui nous sont chers pour nous enfariner.
On ne peut plus nous faire croire qu'après les élections, il y aura le dialogue. Non, nous ne voulons pas de dialogue après les élections. Le dialogue, nous le voulons avant les élections. Le dialogue, nous le voulons avant les élections. Nous voulons que tous les détenus politiques qui sont dans ce pays, Dieu sait qu'ils sont nombreux, nous voulons qu'ils soient tous dehors, qu'on les sorte sans condition. Nous exigeons que les exilés politiques reviennent dans ce pays et que nous puissions tous autour d'une table discuter. C'est sans condition. Et c'est la seule façon dans ce pays de racheter la paix. De racheter la paix. Restaurer la démocratie. Restaurer les acquis de la conférence des forces vives de la nation. C'est la seule façon pour nous de racheter la paix. À partir du moment où vous avez décidé, vous avez décrété que vous voulez compromettre durablement la paix, nous savons que vous n'êtes pas dans le vrai. La seule façon de sauvegarder la paix dans ce pays, c'est le dialogue. C'est un dialogue national franc avec tous les enfants qui sont dehors ou qui sont en prison. Il n'y a pas de possibilité de le faire. Et nous, nous sommes dans cette dynamique. Donc dans la dynamique de la sauvegarde de la paix dans ce pays. Et pour sauvegarder la paix au Bénin, vous pouvez être tranquille, nous allons nous mettre debout contre tous ceux qui veulent compromettre durablement la paix. Nous allons nous battre pour que cette paix chèrement acquise lors de la conférence des forces vives de la nation soit sauvegardée pour nous-mêmes et pour les générations à venir. Je vous remercie. Sege sege ni wo pombo.